France 98, dernier grand spectacle sportif du XXe siècle, a réuni un nombre record de pays aux cultures aussi différentes que fascinantes. Pour la première fois depuis la création de la Coupe du Monde de la FIFA, 32 équipes concourent pour la récompense suprême. 15 d'entre elles viennent d'Europe, 7 des Amériques, 5 d'Afrique, 2 d'Asie, 2 du Moyen-Orient, sans oublier les Reggae Boys de la Jamaïque. Avec à leur tête un attaquant de 21 ans hors du commun, Ronaldo, les Brésiliens partent favoris. Mais les Français, hôtes du tournoi, derrière leur milieu de terrain et leader spirituel Zinedine Zidane, ont une occasion en or de créer la surprise et de graver à jamais leur nom sur le plus fameux des trophées. Le match d'ouverture de l'équipe de France a lieu au stade Vélodrome de Marseille. Il rencontre l'Afrique du Sud, faisant ses débuts dans la Coupe du Monde de la FIFA. La force de la France repose sur sa défense et son jeu en milieu de terrain. Sans attaquant désigné, le problème se situe à l'attaque. Mais les doutes se dissipent lorsque Christophe Dugarry donne l'avantage à son équipe. Un but contre son camp de la part de Pierre Issa et un effort de dernière minute de Thierry Henry portent le score final à 3-0. Un départ encourageant pour l'équipe d'Aimé Jacquet. Vient ensuite l'Arabie Saoudite. Mais la victoire 4-0 ne s'obtient pas sans désagrément. Zidane, sur un coup de folie, piétine Fouadamine et se fait expulser. Zidane écope d'une suspension de 2 matchs et c'est dépité qu'il quitte le terrain. Son entraîneur, Aimé Jacquet, ne lui accorde pas le moindre regard de sympathie. La France bat le Danemark pour finir en tête de son groupe. De son côté, le Brésil et Ronaldo viennent à bout de l'Écosse et du Maroc. Ils n'arrivent pourtant pas à se défaire des Norvégiens. Malgré leur défaite 2-1, ils finissent premiers de leur groupe et se qualifient pour les quarts de finale contre le Chili. La France rencontre le Paraguay. Même si les Français dominent le match, ils ne semblent pas capables de percer la défense organisée de leurs adversaires. Henry rate de peu un tir qui rebondit sur le poteau. Après 90 minutes de jeu, aucun but n'a été marqué. Et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, on applique la règle du Golden Goal ou but en or. Laurent Blanc a promis à son fils qu'il marquerait un but. Mais il n'aurait jamais imaginé que son but aurait une telle importance. Le cœur des joueurs du Paraguay est brisé, mais les espoirs d'une victoire française en Coupe du Monde sont intacts. Contrairement à ses voisins européens, la France n'a jamais réellement connu de formidable culte du football. Pourtant, alors que l'attention du monde entier se porte sur la France, les encouragements que reçoit l'équipe nationale grandissent. Les fans s'entassent sur les places publiques où l'on a installé des écrans géants. Les magasins d'électronique sont assaillis de supporters qui exultent de joie, d'enthousiasme et de loyauté pour leur équipe. Ils se sont tous embarqués dans une grande aventure sportive et le prochain voyage mène à un quart de finale contre l'Italie. Le maître incontestable du milieu de terrain est de retour. Il a purgé ses suspensions. Sera-t-il capable de trouver une ouverture dans la défense italienne? La bataille est féroce. La qualité de jeu médiocre et les occasions se font rares. Seul Petit a de réelles opportunités. 0-0 à la fin du temps réglementaire et la France se voit de nouveau obligée de jouer son sort sur un coup de dé. Les fans sont au bord de la syncope lorsque le tir de Roberto Baggio manque le but de quelques centimètres. Mais une fois de plus, personne ne prend l'avantage. La place pour les demi-finales se joue donc au tir au but. Le destin choisi lorsque le tir de Luigi Di Biagio frappe la barre transversale. Les Italiens rentrent chez eux.
Je pense que l'équipe de France a connu des équipes plus fortes individuellement. Par contre, collectivement, nous étions très solidaires. Un vrai plaisir de jouer ensemble, une véritable solidarité entre nous. Dès qu'un joueur perdait le ballon, l'autre avait envie de le récupérer. On prenait un plaisir à se donner des bons ballons, à se faire des bonnes passes, à jouer tous ensemble. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. On était une vraie famille de football. Et c'est ce qui a fait la différence, ce que n'étaient peut-être pas les équipes de France avant. La France atteint les quarts de finale pour la 4e fois dans son histoire. Réussiront-ils à aller plus loin que ne l'ont fait les héros de leur enfance en 1958, 82 et 86? En travers de leur route se trouve l'équipe de Croatie, la surprise de cette Coupe du Monde 98. L'équipe de France n'a marqué aucun but dans le temps réglementaire depuis les matchs de groupe. Et les choses se compliquent lorsque Davor Šuker, le meilleur buteur du tournoi, trompe Barthez seulement quelques secondes après le début de la deuxième mi-temps. Mais les réjouissances de la Croatie sont de courte durée et Lilian Thuram égalise dans la minute qui suit. Thuram multiplie les percées offensives et doté d'une volonté d'acier et d'une détermination inflexible, il marque le but de la victoire sur une superbe action. Les choses tournent pourtant au tragique lorsque Laurent Blanc reçoit un carton rouge pour une faute mineure commise sur Slaven Bilic. Martyr ou injustice cruelle? La France n'en a plus vraiment cure, elle est en finale. Seul le Brésil se tient maintenant entre elle et la gloire suprême. La France, nation qui a créé la Coupe du Monde de la FIFA, rencontre le Brésil qui n'a jamais perdu en finale de ce tournoi. Le Brésil s'est débarrassé des Pays-Bas en demi-finale sur tir au but. Un résultat qui convainc l'entraîneur brésilien Mario Zagallo que son équipe sera championne. Et lors de leur entraînement précédant la finale, ils ont tout l'air de favoris. Ronaldo semble détendu et confiant. Stade de France, le 12 juillet. Les préparatifs de l'équipe du Brésil tournent à la panique lorsqu'une heure avant le coup d'envoi, Ronaldo n'est toujours pas inscrit sur la liste des joueurs qui prendront part à la finale. Les raisons de cette absence resteront toujours mystérieuses. Mais après maintes consultations, il est réinscrit sur la feuille de match. En entrant sur le terrain, Ronaldo, tête baissée, fait grise mine. Il faut mentalement bien se préparer. C'est je dirais dans la tête que ça se prépare un grand match. Ronaldo joue, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et le reste de l'équipe ne fait guère mieux lorsque Zidane monte sur le devant de la scène dans ce qui sera la plus grande nuit de l'histoire du football français. Une nuit pendant laquelle un rêve devient réalité. Et Zidane, une légende. Celui qui n'a encore jamais marqué dans le tournoi rentre 2 buts de la tête dans la première mi-temps. Les Brésiliens ne semblent plus avoir d'espoir et n'offrent que peu de résistance. L'instant de gloire suprême revient à Emmanuel Petit. Les Français sont champions du monde. Coupe du monde, bon, c'est quelque chose de quand même assez magique pour nous, d'avoir gagné la Coupe du Monde comme ça en France, devant son public, devant sa famille, devant ses amis. C'est le moment que toute la France attendait. Il est vrai qu'à la victoire de la France en 98, il y a eu une espèce
comme ça, d'atmosphère positive qui s'est dégagée, que ce soit en France ou que ce soit pour les expatriés français qui sont à travers le monde, disons un peu comme ça esselés, et ça les a permis un petit peu de se rassembler et de positiver. Et je crois que quelque part on a contribué à ce que les Français vivent bien pendant quelques mois. Une mer de bleu, de blanc et de rouge envahit la capitale. Cette nuit-là, la France est unie dans la joie et la fierté. Cette équipe cosmopolite a su sortir la France de l'ombre de ses voisins européens et donner à son pays le goût de la victoire.